partout pour notre grand malheur. Pour le désordre, ce sont bien les meilleurs. Parfois, ils vous causent des problèmes. Pour que la nuit vous perdiez le sommeil, je vous présente cet ami qui est de taille. Il réussit à avoir les yokai. Porte une yokai, yokai watch. Des copains fantastiques partout pour l'accompagner. Des esprits juste à côté, ses amis là pour l'aider. Est-ce que vous les entendez? Car tu sais qu'il a une yokai watch. Yokai, yokai watch. Yokai, yokai watch. Les esprits juste à côté, ses amis là pour l'aider. Est-ce que vous les entendez? Car tu sais qu'il a une yokai watch. Eh bien, salut les amis, c'est Kerbendo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Yokai Watch de Phantom Buffy. Alors, franchement, faites bien attention, faites pas attention, mais je veux dire, restez vraiment à l'écoute de la chaîne parce que mercredi, il y a un nouvel épisode de Yokai Watch de Phantom Buffy que j'ai déjà tourné qui va sortir. Je le fais sortir dans quelques temps parce que... Eh bien tout simplement, voilà, je vais pas vous vendre toute la mèche, mais dans cet épisode on va devenir amis avec un nouveau légendaire, et j'ai pas envie de mettre tous les épisodes des légendaires à la suite, donc voilà, j'espace un peu. Donc cet épisode sort mercredi, on va devenir amis avec un nouveau légendaire, je ne vous dis pas quel légendaire c'est, mais allez-y, vous pouvez dire dans les commentaires, allez, essayez de deviner quel légendaire devient notre ami. Donc je précise, c'est pas un yokai rare, c'est un yokai légendaire, vous savez, ceux qui ont la médaille bleue. Voilà, donc eh bien c'est tout, je ne vous en dis pas plus, juste rendez-vous sur la chaîne mercredi, ce sera 13h ou 14h, je ne sais plus exactement, je crois que c'est à 13h, voilà, je crois que c'est ça. Puis en plus mercredi c'est aussi le jour où je prends l'avion, bah oui parce que je reviens en France pour vous rencontrer samedi et dimanche à Lille, à la Geek des Lilles. Donc bon, ceux qui sont pas lillois malheureusement vous ne me rencontrerez pas, mais si vous êtes dans l'entourage de Lille, et bah voilà, vous pourrez me rencontrer ce jour-là. Sachez, je ferai une vidéo de toute façon spéciale pour en parler, donc si je l'ai pas déjà faite, je ne sais pas quand est-ce que je la ferai. Donc voilà. En tout cas les amis, dans cet épisode, nous ce qu'on va essayer de faire, c'est de commencer les limbes. Je suis bien au courant à mon niveau, bon j'ai vu qu'il y avait un Oni Egaroni, je m'en moque, mais je suis bien au courant que mon niveau n'est pas suffisant pour finir les limbes, hein. Pas de souci. Je vais juste vous montrer comment débloquer les limbes, et puis faire voilà le premier étage, peut-être le deuxième, je n'en sais rien, on verra ça. Donc c'est dans la maison des machin trucs là, des roches. On est allé dans cette maison dans Yokai Watch Buster. Il y avait la bataille entre les kappas et les sirènes, genre entre les poissons là et les grenouilles. Je sais pas si vous en souvenez, c'était un épisode marrant du Yokai Watch Buster. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. C'était un épisode tranquille. Donc eh bien, on va dans cette maison et quelqu'un va nous parler. Voilà. Alors, bonjour monsieur, c'est ici. Par contre, la maison qu'ils ont, quoi, je suis jaloux. Oh là, j'aimerais trop avoir cette maison, quoi. Elle est gigantesque. Oh! Un coffre. Ah ah! Il était bien caché, ce... Bon, ok, c'est juste une poupée d'argent, ok, dommage. Mais bon, allons-y, bonjour, monsieur. Ah, tu es... Quoi? Désolé de te voir à raviver de très vieux souvenirs. Très vieux? Ce que je vais dire va sûrement paraître insensé, mais... Cela s'est passé dans ce que l'on appelle le Vieux Grand Val, il y a 60 ans. Un nuage maléfique recouvrait la ville. Les gens se comportaient bizarrement. Il y a 60 ans, vous dites? Oui, je n'étais encore qu'un enfant, mais ce jeune garçon m'a sauvé la vie. Un garçon étrange, mais brave. Il parlait d'être à son maximum et avait un bâton. Haha, dédié à Nathaniel. C'est forcément Nathaniel. Enfin bref, il m'a secouru. J'avais si peur que je n'ai fait que courir et courir. J'ai couru à travers ce tunnel à l'ouest du coteau fleuri. Et encore. Jusqu'à ce que ce beau champ verdoyant dans lequel se trouvait une cabane. Seulement, je ne me souviens plus de grand-chose après l'avoir vu. Ai-je rêvé? Si ce n'est pas le cas, j'aimerais pouvoir retourner là-bas. Ouah, mon intuition ne valait sa folle. C'était une histoire importante. Allons trouver ce tunnel, Kerbendo. Ouais. Bon, alors les amis, je pense que vous avez compris par vous-même, mais ça ne sert strictement à rien d'aller parler à ce monsieur si vous n'avez pas fini le jeu. Bon, il vous dira peut-être des trucs, j'en sais rien, il vous dira peut-être bonjour, oui, voilà. Mais en tout cas, il vous donnera pas d'objet, vous ne pourrez pas aller dans les limbes éternelles. Parce que vous vous rendez compte, il parle d'un truc qui s'est passé à 60 ans, si vous n'avez pas encore battu le boss final, ça ne s'est pas produit. Enfin bon, on va pas parler de paradoxe temporel, mais vous comprenez, voilà, il suffit juste de retenir, vous ne devez aller parler à ce monsieur pour débloquer les limbes éternelles que quand vous avez battu le boss final, voilà. Ok. Excuse-moi, je peux te poser une question s'il te plaît? Hein? Tu peux les voir aussi, non? Les yokai, je veux dire. Quoi? Vous voulez dire? Oui, j'ai également le don de percevoir ce que d'autres ne peuvent voir. Je peux très bien voir celui à tes côtés, le yokai qui ressemble à une glace. C'est plutôt un robot, mais bon. Une glace? Ah, elle parlait Whisper. Ok, en vérité, il y a quelque chose que je devrais te donner. Prends ça. Et voilà, la clé de la cabane. Une clé? Elle ouvre quoi?
Je n'en suis pas certaine. Elle s'est retrouvée tout à coup dans ma poche. Mais j'ai l'impression qu'elle essaie de me dire quelque chose. Elle semble vouloir me dire qu'il faut que je te la donne. Maintenant, c'est à toi de voir si tu veux l'utiliser ou non. Oh là là, mon intuition ne s'était jamais autant manifestée. Qu'est-ce que tu veux dire? On va bien voir. Allons au tunnel à l'ouest du Coteau Fleuri. D'accord, Whisper. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui est en train de nous attirer. Il y a quelqu'un qui est en train d'attirer Nathan vers les limbes. Qui ça peut bien être? Me dites pas Pot-au-Feu. Enfin, Pot-au-Feu c'était en tout cas dans Yokai Watch 1 le boss final des limbes. Ça l'est peut-être toujours, hein. Ça m'étonnerait pas que ça le soit. Mais ce qu'il y a, c'est que, est-ce que c'est lui qui nous appelle? Je pense pas. Parce que Pot-au-Feu c'est quand même un yokai ultra puissant qui essaye d'être libre. Donc ça m'étonnerait qu'il cherche à... Enfin, s'il veut sortir, ça m'étonnerait qu'il nous appelle. Donc je n'en sais rien. Et bien alors, maintenant, il faut se rendre donc du côté du Coteau Fleuri et aller... de toute façon, c'est au même endroit que Yokai Watch 1, mais bon, certains d'entre vous n'ont peut-être pas joué à Yokai Watch 1 ou n'ont peut-être pas regardé... C'est un voleur. Je suis Sanribet, un néo-criminel. Mon délit, c'est simple. A vendu des cheveux du principal pour 5 €. Tu comprends, c'est un investissement. Les cheveux du directeur tombent. C'est la loi de l'offre et de la demande. Si tu le veux, tu vas devoir me battre. Ok, bien alors combattons contre Sanribet. C'est l'un de ces yokai, voilà, criminels qu'on peut rencontrer. Elle est encore plus moche que sa version normale. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est encore plus moche, ce qui paraissait assez difficile. J'ai mis Shoguyan dans l'équipe, je me suis dit que voilà, ce serait peut-être cool de l'XP un petit peu. Je pense que voilà... c'est un yokai que je vais peut-être garder dans mon équipe, pour toujours je n'en sais rien, mais en tout cas c'est un yokai que j'aime bien, donc je me suis dit que voilà, pour le moment je peux lui faire augmenter de niveau. Après j'ai un petit peu peur qu'il soit un frein pour moi dans le... Eh bien tout simplement dans les limbes éternelles, parce que je me dis que comme il a pas un très haut niveau, peut-être que je vais perdre à cause de lui, mais c'est pas grave, ça mérite quand même qu'on essaye. Donc je voulais juste vous dire, voilà, si vous ne savez pas, si vous n'avez pas regardé ma série Yokai Watch 1, ou si vous n'avez pas joué à Yokai Watch 1, vous ne savez pas où sont les limbes éternelles, donc c'est simple, c'est Coteau Fleuri, mais attention, attendez, il y a certains d'entre vous qui n'ont pas regardé ma série sur Yokai Watch 1, vraiment? Oh là là, c'est pas cool ça, hein. Non, y a pas de souci, y a pas de souci. Ah, c'était pas un combat parfait pour moi. J'ai dû ravaler ma fierté, j'ai perdu mon gagne-pain. Et voilà. Ah, détective Carmendo, merci pour ton travail sans relâche. Laisse-moi me charger du reste, n'oublie pas ta récompense. Merci, c'est super. Je crois en toi, Carmendo, ne nous laisse pas tomber. Mais attendez, mais j'ai récupéré tous les yo criminels? Peut-être, ok. Donc alors, une fois que vous êtes au Coteau Fleuri, bah vous passez, de toute façon vous suivez le même chemin que moi, voilà. En fait, pour faire simple, c'est à gauche du temple de la voix, voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez directement vous téléporter au temple de la voix, hein, ça marche aussi. Et voilà, c'est ici. Donc on suit cette route, là on arrive à un tunnel assez étrange, tunnel de la butte aux prières. Ils aiment bien les tunnels dans Yokai Watch, on passe souvent dans des tunnels un peu étranges, et voilà. On arrive dans cette zone, alors cette zone, je sais pas si elle existe. Oh, on peut pêcher des trucs? Il y a rien ici. Mais je sais pas si elle existe dans le sens où elle paraît quand même ultra surréaliste, quoi. Je veux dire, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça ressemble à une espèce de paradis, quoi. Je sais pas si c'est genre un endroit généré par les yokai. Forcément, l'endroit qu'il y a derrière la cabane est généré par les yokai. Mais est-ce que tout ce qui est autour, là, ça existe ou pas? Je n'en sais rien. Il se passe des choses très bizarres dans le monde des yokai. Donc voilà, cette cabane, il y a un truc bizarre. Tu l'as ressenti aussi? Impressionnant, Carmendo. C'est une aura de yokai extrêmement intense. Ouais. On dirait qu'on va trouver des ennemis encore plus puissants que d'habitude. On va devoir être très prudent. Compris. Et voilà. Tu as utilisé la clé de la cabane. Donc la clé de la cabane, hein, vous venez de voir comment on l'avait. Bien entendu, il faut avoir fini le jeu, sinon vous ne pouvez pas. Ah oui, ça c'est vrai que c'est le télémir qui nous permet juste de nous retéléporter ici. Mais attendez. Ah, non! On peut se téléporter directement dans les limbes éternelles. Ah mais oui, bon, on pouvait déjà dans Yokai Watch 1, j'avais oublié ça. Donc je vais sauvegarder parce que normalement les yokai qu'on rencontre ici sont quand même très puissants. Puis il y a des boss. Donc c'est vraiment pas un truc simple, vous allez voir, mais si vous connaissez pas les limbes, vous allez voir, c'est un cauchemar. Donc, normalement il y a moyen d'avoir des raccourcis dans les limbes, mais on verra ça plus tard. Ok, il y a un coffre, ça commence bien. Avec une amulette de terre, bon, c'est rien de ultra ouf, mais c'est cool quand même. Allez, viens ici. Toi, c'est Onisoi, je crois. Ah, mais je suis déjà ami avec Onisoi. Bon, on va quand même essayer de passer ce combat assez rapidement. Ah, mais je vais laisser... Oh, Goku est presque mort. Je vais laisser Shogunyan en retrait parce que Shogunyan, je vous ai dit, je veux vraiment qu'il XP. Donc je veux pas trop... Bon, ça va, ils sont au niveau, mais bon. Donc je veux pas risquer qu'il meure, en fait. Allez, allez-y. Tue Onisoi.
C'est censé être des yokai de haut niveau, mais il semblerait que mes yokai sont aussi de haut niveau, donc c'est cool. Allez, le défaut avec mes yokai, c'est que j'ai beaucoup de yokai quand même qui... Bah tout simplement, qui ont... Oh non, non, non. Ok, super. Donc j'ai beaucoup de yokai qui flânent, et j'ai pas assez de livres pour retirer leur... Flânage? Leur habitude à flâner? Je pense que l'habitude à flâner, c'est plus correct que flânage. Je pense pas que ça se dise, flânage, mais bon... Ok, déjà niveau 16, mais voilà, il augmente rapidement quand même, Shogunyan, c'est cool. J'avais déjà commencé à l'XP dans un autre, dans une autre zone, mais comme j'ai pas encore sorti l'épisode, vous verrez ça. C'est encore un épisode un peu spécial. Vous verrez, vous verrez. Oh, on vient de se téléporter, non? Oui, je n'y comprends pas grand-chose, mais tout est possible après avoir fini le jeu. Après avoir fini le jeu, Il y a quelque chose dans l'air. Vu comment les choses vont, rien ne pourrait me surprendre désormais. Mieux vaut avancer sans crainte. Ouais, il a voulu dire quoi par après avoir fini le jeu? Ah, Whisper sait qu'on est dans un jeu vidéo, mais Nathan ne le sait pas, d'après ce qu'on voit. Donc, il me semble qu'il y a des boss tous les 2 cercles. Genre au premier cercle il y a un boss, au deuxième cercle il y a un autre boss, je crois que ça marche comme ça. Enfin, oh, pleur à pluie, je l'aime bien. Mais donc il me semble que premier cercle il n'y a pas de boss, deuxième il y en a un, troisième il n'y en a pas, etc., etc., etc. Donc il aime les encas, mais les encas j'en ai pas, si. Ah si, j'en ai. On va essayer de devenir ami avec lui. Ah oui, mais non, 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 déjà tuez-le. Bon, on va pas essayer de devenir ami avec lui finalement, parce que j'ai jamais de chance pour ça. Oh, il pourrait pas flâner? Flâne un petit peu pleur à pluie là. Allez. Bah attends, je suis déjà ami avec pleur à pluie, non? Et ça me dit quelque chose, pleur à pluie. Je sais pas si je suis ami ou pas, mais ça me dit quelque chose. Allez. Les yokai, ils ont aussi pas énormément de vitesse, hein, ça, il faut le dire. Faut le dire. Surtout que j'ai 1 million de moins maintenant, vu que j'ai retiré 1 million de mon équipe pour mettre Shogunyan à la place. Ouais, bon, tant pis, tant pis. Et personne devient mon ami, d'accord, ok. En même temps, j'ai pas donné de nourriture, et j'ai pas de yokai sympathique, mais je vous ai montré dans l'épisode précédent comment pouvoir avoir plus de chances de devenir ami avec les yokai sans avoir de yokai sympathiques. Et ça marche très bien jusqu'à maintenant. Ah bah non, il y a déjà un boss dans le premier cercle. D'accord, bah allons-y, ok. Donc c'est Hydre. Hydre, c'est la version, genre on va dire, la version plus puissante de Triptyque. La cour de l'école. On n'était pas dans les lampes éternelles. Étrange. Comme je le disais, ça ne me surprend pas, les surprises de ce genre. Tout d'abord, on dit... Hé, on était là à l'instant, et on s'est retrouvés de l'autre côté juste après. Ça ne me surprendrait pas de t'entendre dire juste après. J'ai rêvé qu'un oreiller m'attaquait en mangeant une énorme guimauve. Mais qu'est-ce qu'il raconte, Whisper? Y a vraiment que toi pour dire que tu ne serais pas surpris par les surprises. Quoi qu'il arrive, un puissant yokai nous attend. Va le combattre, Kerbendo. Allez, c'est parti. Donc en avant les yokai. Vous pouvez y arriver. Donc c'est lequel, le bon oeil? C'est lui, non? Je crois que c'est ça, vu qu'ils arrivent à les faire des dégâts. Oh bah il me loupe. D'accord. Mais ça commence très bien comme combat alors. On peut pas devenir ami avec lui. Je crois qu'on peut pas devenir ami avec Hydre. On peut devenir ami avec Triptyque, avec Crochot, avec Carpitaine, avec les autres boss de Yokai Watch 1, genre le samouraï et tout ça, je n'en sais rien. Peut-être. Mais en tout cas, on ne peut pas devenir ami avec lui. Bon, par contre, j'arrive pas à toucher l'œil, je sais pas comment... Enfin, je sais pas si je touche le bon endroit ou pas. Donc on va y aller... Ah mince. Ils sont envoûtés là, c'est pas cool ça. Non, je crois que c'est pas le bon, hein. Je lui fais des dégâts quand même, en fait, ça me perturbe parce que j'arrive à faire des dégâts. Attendez, mais je fais des dégâts ou quoi? Mais... Ah, je comprends pas trop. Attendez, attendez. Je cherche quel est le bon oeil, hein, mais je trouve pas. Je trouve pas du tout, là. Attendez, ça a changé de tactique, là, par rapport à Yokai Watch 1. Bah, t'entends, mais c'est très bizarre. Parce que là, je fais pas de dégâts, si. Je comprends pas. Allez, on va y aller avec lui, on va lancer son âme ultime. En fait, normalement, quand on tape le bon oeil, on est censé... Enfin, il est censé finir par s'ouvrir, mais quand on tape les mauvais yeux, et bah, genre, on lui fait pas de dégâts. C'est comme ça dans le Yokai Watch 1. Parce que là, je fais aucun dégât, hein. Je suis catégorique, je fais aucun dégât. Ah, c'est bon! Ok! Donc, en fait, il fallait taper plusieurs fois le bon oeil. C'était ça. Puis, une fois qu'il s'ouvre, et bah, on peut... l'attaquer. Ah non, 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 la multime, parce que je veux... Voilà, c'est bon. Allez, scalpel, si tu veux. Allez, allez. Et voilà, super! On va voir double XP, ça tombe trop bien, ça.
Ah oui, c'est vrai, je me souviens comment ça marche. En fait, ça m'a perturbé parce que ça marche pas pareil que dans Weeble Wobble. Mais en fait, il y a un délire avec ce boss. C'est tout simplement que, bah en fait, dans Weeble Wobble, si on tape le mauvais œil, on ne fait aucun dégât. Voilà, tout simplement. Mais alors, dans Yokai Watch 1 et dans Yokai Watch 2, quand on tape, et ben on fait des dégâts à une tête. Et quand la tête, et tout simplement, elle a plus de vie, soit elle s'écroule et elle meurt, soit si c'était la vraie tête, elle s'ouvre et il y a l'œil de l'autre côté. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et donc s'il y a l'œil, on peut commencer à faire vraiment des dégâts au boss. Et si il n'y a pas d'œil, voilà, faut changer de tête. Donc voilà, est-ce qu'on va réussir à lui faire suffisamment de dégâts? Je ne sais pas. À mon avis, il va se refermer à un moment, on ne l'aura pas tué du premier coup, hein, je pense pas. Non, voilà, ok, d'accord, il se referme. Donc là, on continue. Donc on va taper cette tête jusqu'à ce que cette tête n'ait plus de vie. Et quand cette tête n'aura plus de vie, on verra si c'était la bonne ou pas. Voilà. Ouf. Mais on l'a combattu Triptyque dans Yokai Watch 1? Enfin, dans Yokai Watch 2, je crois qu'on l'a pas combattu Triptyque, si? Enfin, je sais plus du tout. J'en ai plus aucun souvenir de ça. Allez, allez-y. Donc Amultime, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son Amultime déjà? Volée visqueuse. Ah ouais, ça fait beaucoup de dégâts ça. D'un coup, je suis pas ultra content quand même. J'aimerais bien que mes yokai ne meurent pas. Vas-y, attaquez ces lorgnanes. Hein. Ça peut être cool. Ah mince. Ah c'est bon. Il a pas tué Passelian, j'ai eu peur. Et elle redonne même pas toutes les vies quoi. C'est chaud quand même. C'est pas un yokai ultra simple, enfin c'est pas un boss ultra simple on va dire. En même temps je vous ai dit, hein, j'avais pas forcément le niveau de battre tous ces yokai. Hein. Donc lui je pense que je vais y arriver. Mais le yokai suivant là je ne sais pas. Le yokai suivant c'est Porcinator je crois, le boss suivant. C'est bon, c'est la bonne tête ou pas? Eh ben non, c'est pas la bonne tête. Donc on attaque une autre tête. On va voir hein. Allez. Ouais c'est bon. Allez. Et je pense que malgré tout... Ah, mais j'ai quand même des amultimes de charger, là. J'ai pas mal d'amultimes de charger. Ce serait bien de charger l'amultime de Shogunyan. Allez, Shogunyan, attaque un petit peu. On va pas trop le laisser sortir, Shogunyan, quand même, parce que regardez les... Ah, bah mince. Ok, d'accord. C'est pour ça que je voulais pas trop laisser Shogunyan sorti. Je vais le ramener à la vie, quand même. Allez. Ah, surtout que la tête qui est morte, là, elle n'attaque plus. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt cool. Bon, par contre, ça a beaucoup de vie quand même, ces têtes à hydre. Hein. Vous allez me dire, c'est aussi que je fais pas beaucoup de dégâts, donc voilà, ça explique tout. Et c'est la bonne tête. Allez, vas-y. Shogunyan, il peut faire son ultime, donc... Ah, il flâne, mince. Je vais lui redonner des vies quand même. Parce que j'ai envie de faire son ultime, on sait jamais. C'est bon, allez. Donc on va commencer par faire l'ultime de Shogunyan. Ensuite, on va faire l'ultime de Pastenian. Allez, vas-y Shogunyan. Fait pas énormément de dégâts, mais bon... Enfin, en fait, la multime Shogunyan, elle est cool quand on tape sur plusieurs yokai. Si tu tapes sur un seul yokai, finalement, c'est pas ouf. Le triptyque tac, il va bientôt mourir, là. J'aurais peut-être dû lui... Ah bah oui, j'aurais dû lui donner des vies. Qu'est-ce que j'ai fichu? J'étais pas très malin, là. J'étais pas très malin. On va lui redonner des vies maintenant. Enfin, on va le ramener à la vie maintenant. Allez, purifier. Vas-y. Toi, purifie-toi. Donc maintenant on va utiliser la multime de Kappa Cap, enfin de Robocap. Ça peut aussi faire quelques dégâts. Ah c'est bien, Triptyque, il se redonne des vies. C'était ce que j'attendais. Scalpel. Je peux utiliser toutes les âmes ultimes sauf celle de Robonyan. Il faut que je retire Robonyan F de mon équipe. À un moment je pense que je vais le retirer. Ok, donc là, on peut utiliser cette âme ultime aussi, on sait jamais. Si on touche tout le monde, ça peut être cool. Ah, par contre, ne tuez pas Triptyque Tac, hein. Ah, c'est possible qu'il arrive à le tuer, hein. On va voir ça, mais non, il faut que je change, Puis là, j'utilise l'âme ultime de Sailor Nyan. Comme ça, Sailor Nyan, il y a moyen qu'elle redonne des vies aux yokai qui auront déjà suffisamment perdu de vie. Allez, vas-y, Sailor Nyan, âme ultime. Allez, oui, ouf, c'est bon. Elle a une bonne âme ultime, il faudrait quand même que je l'améliore un petit peu parce que pour moi, elle redonne pas assez de vie. À mon goût, c'est pas assez. Bon, allez, faites-lui mal là. Trouvez la bonne tête. Wow, 2 fois de suite, c'était la bonne tête. Ça, c'est cool. Bon, est-ce qu'on va réussir à le finir? Enfin, à en finir, je ne sais pas. Ah mince, ça c'est pas cool. Purifier. Allez. Ok. J'aime pas trop quand Shogunyan est sorti. Shogunyan, il a vraiment pas assez de vie, quoi. C'est chaud. Il peut mourir trop facilement.
Et encore quelques coups, et c'est bon. Robonian F, vas-y. Robonian F, t'es fort. Je pense qu'au prochain coup, tu le tues, Robonian. Et oui, c'est bon. Et voilà. Donc, premier boss des limbes éternelles a réussi. On va gagner beaucoup d'XP parce que je vous rappelle qu'on avait eu le double XP. Ça, c'est génial. C'est dommage qu'il ait jamais flâné, par contre. Enfin, je crois que les boss peuvent pas flâner, qu'est-ce que je raconte. Il a gagné combien de vies, la Shogunyan? Attendez, il en a gagné... Enfin, combien de niveaux? Il en a gagné 8, non? Je crois, un truc comme ça. Chaud. Ok, eh bien c'est parfait. Hein? On est de retour? Ah, je vois, j'ai compris comment ça marche. Battre un yokai perdu perturbe l'espace-temps, et on peut revenir. Je crois avoir compris. N'y pense pas trop, tout ce qu'il faut c'est battre les yokai. Détends-toi et poursuis ta route. Ok, eh bien on continue. Donc alors là, dans cet épisode, je vous fais les premiers cercles, enfin le début des limbes éternelles. Mais alors faut quand même que je vous dise un truc, c'est que dans le prochain épisode, je ne continue pas les limbes éternelles. Pour le moment, j'ai pas le niveau pour battre Pot-au-Feu. J'ai peut-être même pas le niveau de battre les boss suivants. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que voilà, je vais juste faire les 2 premiers boss. Puis après, on se retrouvera plus tard dans les limbes éternelles. On les continuera, bien entendu. Ce que je veux dire, c'est juste pas dans le prochain épisode. Je sais pas si j'ai pris le bon chemin. Limbes éternelles, c'est un petit peu un labyrinthe, hein, c'est un petit peu le principe, voilà. Attendez, ah bah le voilà. Donc attendez, non, on va faire demi-tour et on va aller jeter un œil à l'endroit que j'avais vu. Parce qu'il y avait un endroit à gauche, je ne sais pas ce que c'était, donc on peut aller voir. Ok, toujours Woko. Je jette quand même un œil au yokai, parce que vous savez qu'il y a des yokai rares quand même dans les limbes éternelles, qu'on peut avoir qu'ici. Donc je me dis, si je tombe dessus, ça pourrait être cool. Mais c'est exactement les mêmes limbes éternelles que dans Yokai Watch 1, exactement. Oh, une pièce rouge, ça c'est cool. Ah mince, un petit combat. Bon c'est pas grave, j'espère juste que je vais pas perdre trop de vie. Histoire que j'arrive pas au boss en ayant déjà perdu toutes mes vies, ce serait bête. Il y en a un qui pourrait flâner là pour le coup? Non, pas l'un des miens, hein, l'un des leurs. Allez, attaque. Ah mince, il faut quand même quelques vies, hein. Enfin il faut quand même perdre quelques vies. Allez. Ok c'est bon. Robonian F toujours aussi fort. Je suis bien content de l'avoir dans mon équipe grâce à sa force, mais après le reste... je pense que je vais le retirer. Je pense que je vais le retirer et que je vais mettre son objet, vous savez, qui donne 50% de force en plus. Je pense que je vais le donner à Shogunyan. Je pense que je vais faire ça. Dites ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ça me paraît pas mal. Enfin, on verra, mais je vais y réfléchir d'ici le prochain épisode. Parce que Robonian F, il est très bien, mais le problème, c'est que c'est un yokai qui a une âme ultime inutile. Parce que j'aurais tué tous mes yokai, quoi. Enfin... Ah non, c'est toujours plus rapide. Donc non, c'est pas le genre d'âme ultime qu'il faut que je garde dans mon équipe. Ouais, je vais y réfléchir. Donc voilà, Porcinator. Donc on va se retrouver dans les sources chaudes, là. Et oui, avec les Wakapoera et tout qui dansent derrière. Ah, c'est quoi ça? Plutôt impressionnant comme danse vu leur âge. Ah, il parle des vieux. Je ne parle pas des vieillards, tu ne vois personne d'autre d'inquiétant? Je suppose que cette danse pesante, malgré leur corps fin, et... Je ne parle pas des algues qui dansent! Le cochon au milieu! Lui? C'est un yokai assez courant, la définition même de banal. Je ne le trouve pas banal, moi. Ah bah oui, il est pas si banal que ça, hein, il faut le dire. Allez, donc en fait, il faut commencer par taper sa tête. Comment ça, pourquoi il se met en garde, là? On va redonner quelques vies à Robonian, quand même, parce que j'ai pas envie que Robonian meure pour le moment. Bon, on va lui redonner un tout petit peu, hein. Ouais, d'accord, un tout petit peu. Allez, tape la tête. Mais pourquoi pour le moment je peux pas le... Pourquoi il se protège comme ça? Ah, d'accord, ok. Ah, par contre, il fait beaucoup de dégâts avec son savon glissant, je m'en souviens de ça. Ok, il est en voûte, ça va. Il a pas fait tant de dégâts que ça, je pensais que ça allait être pire. Donc, on purifie notre yokai. En attendant, taper sur sa tête, là, qu'est-ce que vous faites, mes yokai? Vous avez aucune vitesse ou quoi? J'ai l'impression que mes yokai, ils ont aucune vitesse, quoi. Ah, c'est bon. Et donc maintenant, on peut taper son nombril. C'est comme ça qu'on bat Porcinator. Faut tout le temps taper sa tête, jusqu'à ce que, voilà, on lui a suffisamment tapé, donc il se protège sa tête, et on peut lui taper le nombril. Vous allez me dire, mais on sait Kerbendo, on sait comment battre Porcinator et Crochot. Je vous crois. Je dis toujours ce genre de choses pour toutes les personnes qui arrivent dans cette vidéo et qui n'ont pas joué à Yokai Watch 1. Peut-être que vous ignorez comment le combattre, et donc voilà, je vous dis les petites astuces. Donc voilà, c'est bon. Et maintenant, on peut vraiment, comment dire, on peut en profiter pour le taper à fond. Mais sauf que là, c'est le moment en fait où il va charger une attaque assez puissante. Donc c'est chaud ce moment, j'aime pas trop. Vas-y Robocap, allez. Voilà, tu vas pouvoir faire mal, je pense. Haha. Il prend quelques dégâts, il va peut-être être plus simple à battre que le yokai d'avant. Hein.
Mince. Ça fait mal, ça fait très mal. Oh mon dieu. Il a failli tuer un de mes yokai, c'est un truc de dingue. Je vais commencer déjà par redonner de la vie à Sailor Nyan. Puis Sailor Nyan, il faut qu'elle fasse son âme ultime quoi, parce que là ça va pas du tout, ça va pas du tout. Le problème c'est que cette attaque il va la faire plusieurs fois. C'est ça qui pose un peu qui pose un petit souci. Donc il faut que je laisse Sailor Nyan recharger son âme ultime. Allez. Mince, il va envoûter un... Ah mince, il a envoûté Sailor Nyan. Faut que je laisse Sailor Nyan devant, c'est très important. Parce que comme je vous ai dit, Sailor Nyan, il faut qu'elle recharge son âme ultime. C'est indispensable, on va dire. Et mince, il protège déjà sa tête. Donc ça va recommencer dans pas longtemps, là. Et Sailor Nyan, elle est quand même loin de pouvoir refaire son âme ultime. Et ça redonne qu'un peu d'âme. Remplit la jauge d'âme. Ouais, allez, on va pas prendre de risques. Donc on redonne son âme à Sailor Nyan. Allez. Savon glissant. Oui, vas-y, tu peux faire ça, c'est pas très important. Ah, un petit peu embêtant comme attaque, mais bon, il y a pire. Allez. Parfait, c'est bon, là il tombe. Mais alors là, le problème, c'est que notre Robocap, il a plus du tout de vie. Et ça, c'est un petit souci quand même. C'est même plus qu'un petit souci. Donc je vais lui redonner des vies, hein, j'ai pas le choix. Oh, attendez. Je l'avais pas vu. C'était en mode doré, donc je l'avais pas vu. C'est cool de regagner autant de vie. Ça, c'est cool. Allez, vas-y, Robonian F. Robonian F, tu peux faire beaucoup de dégâts là. Ah non! Mais te protège pas, Robonian F, qu'est-ce que tu fais? Robonian F, il a l'occasion là de faire beaucoup de dégâts, donc vas-y. Robonian, qu'est-ce que tu fais? Et mince, c'est trop tard. Donc là, on va faire l'âme ultime de Sailor Nyan. Il le faut. Mince, Passignan ne meurt pas, hein. Ok, c'est bon. Oh, raté sur Robocap. Ça tombe bien. Ça tombe très bien. Le problème, c'est que regardez-le. Il a même pas perdu la moitié de ses vies. Donc il va le refaire, son coup horrible, là. Mince, puis Sailor Nyan, elle est presque morte, en plus. J'aime pas trop ça. Là, on est dans une situation assez embêtante, on va dire. Après, ah non, il s'est mis en garde. Ça, c'est bien. Quand il est en garde, ça nous permet comme ça, tranquillement, de pouvoir regagner des vies. C'est un petit break, on va dire. On lui fait pas beaucoup de dégâts, donc voilà, c'est pas... Enfin, c'est pas grave. Non. Oh, mince. Ouais, comme je vous dis, je peux pas aller plus loin dans les limbes éternelles. Là, c'est vraiment le mieux que je puisse faire. Là, il va falloir que je continue l'aventure, que je continue des trucs et que je continue d'augmenter de niveau mes yokai. Puis après, je pourrai refaire l'aventure. Pour le moment, non, c'est trop tôt. Mais là, ce combat va me rapporter quand même beaucoup d'XP, donc c'est cool. Oh non! Vous êtes sérieux? Bon, bah, je vais devoir ramener ce yokai à la vie, quoi. Il n'y a pas trop de choix. Attendez, je vais attendre que Sailor Nyan regagne un peu de vie aussi. Mince, envoûté. Allez, purifions. Mais attendez, je suis en train de penser à un truc, là. Si au lieu d'attaquer son nombril... Ah bah mince, là c'est trop tard. Mais je me disais si... Bon, ok, non, de toute façon c'est trop tard. Donc allons-y, vas-y, toi... Sailor Nyan, qu'est-ce que tu fais, là? J'ai appuyé sur A, hein. Je peux pas? Ah bah elle est pas morte. Pourquoi j'essaye de ramener à la vie quelqu'un qui n'est pas mort? D'accord. C'est un réflexe. Allez, allez-y. Sailor Nyan, il faut que tu regagnes plus de vie, là c'est important. Et si je vise ailleurs... Non, je pense que si je vise ailleurs, je perds juste du temps en fait. Vas-y. Robocap. Fais Robocap. Est-ce que c'est peut-être une idée sinon de ne plus taper son nombril? Qu'est-ce qui se passe si je ne tape plus son nombril au moment où il est au sol? On va voir. Je me dis que peut-être que c'est ça la solution en fait. Au moment où il est à terre, faut peut-être plus taper son nombril en fait. Bon, je ne sais pas, je ne comprends pas trop en fait comment ça... Parce qu'en fait, il a 3 phases ce boss, et je comprends pas trop la dernière phase. C'est ça un peu le seul problème. Mais on va voir, on va y arriver je pense. On arrive à la fin là. S'il y en a une regagne des vies, c'est cool. Par contre, elle en a perdu encore, c'est pas bien. Parce que Passignan, il est prêt à mourir. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Protège-toi le méchant. Ah, c'est bien. Ok, il perd du temps, c'est très bien. Allez, allez-y vous. Je pense que vous pouvez faire quelques trucs. Savon glissant, ouais, ok, tranquille, c'est pas si grave. Là, c'est grave parce que Shogunyan, il est obligé d'être devant. J'espère que Shogunyan ne va pas mourir.
Allez, allez, allez. N'attaque pas Shogunyan, hein. N'attaque pas Shogunyan. Voilà, c'est bon. On l'a remis devant. Par contre, Robocap, il va mourir là, qu'est-ce que... Mince, j'avais oublié. Ah, je l'avais oublié. C'est difficile de surveiller tout là. Ok, c'est bon. Donc, il est de nouveau en train de monter son nombril. Donc, on y va. Bon, on va pas utiliser la multime, je pense que ça sert à rien, de toute façon. Allez, allez-y, tapez, 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 tapez. Rapide. Robonian F, fais ton attaque, parce que ça, c'est très important. Et voilà. Donc maintenant, si je tape la tête. Voilà, on va taper la tête, on va plus taper le nombril, parce que comme je vous ai dit, le nombril, ça paraît être un mauvais point. Je pense que ça fait pareil, hein. Ça fait pareil. Allez-y. Mais non, il devient plus rouge, là. Ah ouais. Non, il ne devient plus rouge, donc c'est ça qu'il faut faire. Faut plus taper son nombril à la fin. Mais oui, parce que ça le fait charger son coup, en fait. D'accord. Donc après avoir combattu une fois Croshaw, une fois Porcinator, et bah dans Yokai Watch 1, je comprends enfin comment on fait pour le battre. Ah là là, ça m'en aura pris du temps, hein. Je suis pas très très mal, hein, il faut le dire. Voilà, là maintenant on tape son nombril. Non mais j'ai tout à fait compris, en fait il est pas compliqué ce boss. C'est juste que j'avais pas pigé. Allez-y. Et il va mourir là, prochain coup, je pense qu'il est mort. Ça va me glissant sur qui là? Ok, Robocap si vous voulez. Je sais pas si j'ai le temps de tout éclater. J'ai eu le temps. Ouf. Juste au bon moment. Et bien voilà, Porcinator est mort. Ok, parfait. Combien d'XP on va gagner? Beaucoup quand même, hein, parce que il était pas si simple, hein. On en gagne combien là? Il était niveau 24 Shogunyan, il passe niveau 26, ouais 27, ok ça va, c'est correct. Tout le monde n'a pas augmenté de niveau par contre, il faut le dire, hein. Robocap n'a pas augmenté de niveau. Par contre j'ai gagné beaucoup de pièces, enfin beaucoup d'argent et surtout une pièce du Byokai rouge, donc c'est super. Bon, ok, alors les amis, mais ce que je comprends pas c'est que normalement il y a des raccourcis dans l'âme éternelle, il y a des raccourcis pour remonter. Et là je les trouve pas ces raccourcis. Mais oui il y a des raccourcis, ça se voit. Peut-être qu'il n'y en a pas au début, peut-être qu'ils arrivent à partir du 3e cercle. Bon, et bien en tout cas les amis, on va en rester là pour cette vidéo de Yokai Watch 2 Phantom Buffy, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus et de vous abonner pour être au courant de la suite et on se retrouve très bientôt. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis, salut!